Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment peindre ton œuf d'animal fantastique avec de l'acrylique. Alors, tu auras besoin d'eau, d'une éponge, de l'acrylique bien sûr, des pinceaux, un petit, un gros. Tu auras aussi besoin d'un mélange de colle plus de l'eau. C'est un mélange pour sceller la surface de ta pièce en argile. Ça va être plus facile de faire adhérer la peinture après. Donc, tu en ajoutes partout, sur toute la surface. Ça sèche quand même assez rapidement. C'est important lorsque tu laves ton pinceau de bien l'essuyer avant d'utiliser l'acrylique. Lorsque ta pièce est sèche, tu peux commencer à la peindre. Je vais te donner une technique pour faire une patine sur ton œuf d'animal fantastique. Premièrement, tu vas choisir une couleur foncée, que tu vas appliquer sur ton œuf partout, même dans les petits creux, sur toute la surface de ton œuf. Tu as remarqué aussi que je faisais des mélanges. J'ai utilisé un violet foncé et un rouge brillant. Ça me permet d'obtenir une autre couleur que celle qui se retrouve dans les bouteilles. C'est plus intéressant. Par la suite, quand ta pièce est complètement recouverte d'une couche de couleur, tu peux utiliser un petit pinceau et commencer à peindre les détails. Ici, vous remarquerez que je fais attention pour ne pas mettre de peinture dans les petits creux. C'est important parce qu'on veut garder les détails visibles. Maintenant, on va passer à une nouvelle étape. Je vais utiliser de la peinture acrylique dorée. Ça va donner des petits reflets à la surface de mon œuf et ça va le rendre encore plus fantastique. Donc, j'utilise pour cette technique-là une éponge. J'ai mis un petit peu d'acrylique sur mon carton. C'est important d'essuyer, d'enlever le surplus pour pas qu'il y ait trop de peinture sur l'éponge. Et ensuite, je vais l'appliquer doucement sur mon œuf, aux endroits, bien sûr, que je désire ajouter des reflets. Ça fait une belle surface, ça fait comme une patine à la surface de mon œuf. Donc, vous voyez comment je m'y prends. J'en mets un petit peu, je fais attention pour ne pas boucher
tous les creux et ça donne une belle finition. Finalement, j'utilise un petit pinceau pour revenir sur les détails, pour les accentuer et peut-être rajouter d'autres couleurs aussi. C'est important de prendre son temps, de s'appliquer et vous allez avoir un très beau résultat.